Mes amis, bonjour. Nous sommes donc mercredi 14 avril et c'est la 8e rencontre de ce temps que nous avons de façon mensuelle autour du grand thème pour cette année 2020-2021, l'appel de la terre comme l'appel de Dieu. Depuis les 7 premières séances, je vous l'ai souvent dit et redit, nous travaillons autour donc de 4 ouvrages essentiels: Dieu dans la création et Trinité et Royaume de Dieu, les 2 ouvrages donc de Moltmann. Également La Terre comme soi-même de Michel Maxime Heger et Les révolutions de la biologie de la condition humaine de Patrice Debré. Voilà, ça c'est notre bibliographie un petit peu de fond qui nous accompagne tout au long de ces conférences. Et à l'occasion de cette 8e rencontre, nous allons donc réfléchir autour de ce thème: l'humain mesure-t-il la portée de sa vocation de liturge devant la création? Et donc, je vous mettais en sous-titre que nous reviendrions sur l'urgente nécessité de comprendre le sens et la beauté de la louange, de la prière et de la liturgie pour promouvoir la nature dans son état transfiguré. En introduction générale de notre propos d'aujourd'hui, je dirais que au cours de nos 7 dernières conférences, nous avions évoqué Dieu au travers du Christ Pantocrator, le tout aimant, dans le mouvement trinitaire liant l'humain, la terre et les cieux. L'humain, poussière d'étoiles, disions-nous, être frontière entre la terre et le ciel, est ainsi appelé à gérer la création. Dans sa responsabilité, lui incombe en premier lieu pourtant la célébration de cette création, la prière pour la sauvegarde de cette création. Un temps précieux qui conduit à célébrer dans l'horizon de la contemplation évoquée notamment dans le psaume 104 au verset 24-25, je cite: « Que tes œuvres sont nombreuses, ô l'Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes créatures, voici la mer immense et vaste, là vivent innombrables des animaux, petits et grands. » Fin de citation. Notons d'ailleurs que pour rappeler l'importance de la louange pour la création de Dieu, ont été instaurés en 2007, lors de la rencontre œcuménique européenne de Sibiu en Roumanie, les dates du 1er septembre, qui est le début de l'année liturgique orthodoxe, du 4 octobre, qui correspond à la fête de Saint François d'Assise en milieu catholico-romain, et celle de la fête des récoltes célébrée en milieu protestant. Et dès 1989, le patriarche œcuménique Démétrios avait déjà instauré par une encyclique le début de l'année liturgique orthodoxe comme jour de prière pour la création. Et en 2015, le pape François a encore encouragé les catholiques à vivre ce temps pour la création en instaurant une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création commune avec les orthodoxes. Notons enfin qu'en France, la coutume reste de célébrer ce temps pour la création dans la période s'écoulant entre le 1er septembre et le 4 octobre. C'est dire l'importance de la sanctification du temps qui nous est imparti pour prier, louer la création, en rendant grâce, selon les propres mots du Christ, évoquant la nécessité, je cite, de prier constamment et de ne pas se décourager, ce qu'il dit dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 18, verset 1. En effet, la déification de l'humain s'opère grâce à la célébration de la liturgie qui instaure une sorte d'échange ou de dialogue entre Dieu et les hommes, dialogue par lequel Dieu parle à son peuple et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière. Il s'agit ainsi d'aller au bout, pourrait-on dire, de la démarche écologique qui consiste à reconnaître
celui qui est à l'origine de la beauté et de la bonté de cette création transfigurée dans le Christ ressuscité. Par la louange, l'Église s'associe de la sorte au divin chant de louange que chante de toute éternité le Fils dans le vis-à-vis avec le Père. En même temps, elle perçoit un avant-goût de la louange céleste qui est décrite par saint Jean dans le livre de l'Apocalypse et qui résonne sans cesse devant le trône de Dieu et de l'agneau. En effet, notre union étroite avec l'Église du ciel se réalise lorsque nous célébrons la création rachetée dans le sang du Christ, englobant toute tribu, langue, peuple ou nation, selon le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, les versets 9. Cette liturgie, les prophètes l'avaient accompagnée et contemplée à l'avance dans la victoire du jour sans nuit, de la lumière sans obscurité. Je cite là le prophète Isaïe au chapitre 60, verset 19, qui écrit « Tu n'auras plus le soleil comme lumière le jour, la clarté de la lune ne t'éclairera plus, mais le Seigneur sera ta lumière éternelle. » Fin de citation. Eh bien, dans la liturgie, nous proclamons donc cette foi, nous exprimons et nourrissons cette espérance, nous participons en quelque sorte à la joie de la louange perpétuelle et du jour qui ne connaîtra pas de crépuscule, et ceci depuis la mort et la résurrection du Christ et son entrée en gloire auprès du Père. Il s'agit donc pas seulement pour nous de militer pour la sauvegarde de la création, mais encore faut-il chanter, louer cette création, reconnaissant ainsi que nous recevons la création de notre Créateur et que cette création est transfigurée dans le salut apporté par le Christ ressuscité. Ayant achevé donc mon propos introductif, j'en arrive à mon premier point, la louange de la création pour chanter le Créateur dans l'Ancien Testament. Comme l'écrit Michel Maxime Heger dans son ouvrage La Terre comme soi-même, page 216, je le cite, « Être liturge, c'est respirer et chanter avec la création, associer notre louange à celle qui monte de l'univers vers Dieu, prêter notre bouche à toutes les créations visibles et invisibles qui, par leur être et leur vie, bénissent sans cesse le Seigneur. La prière et la louange prennent alors une dimension cosmique. Elles ne sont pas seulement des canaux de communication et de communion avec Dieu, mais aussi un moyen de faire l'expérience de notre unité ontologique avec toutes les créations. » Fin de citation. De fait, nous le savons, la création tient une place importante, et particulièrement dans le Premier Testament, puisque c'est par elle que s'ouvre le premier livre de la Bible, la Genèse. Mais cette place ne se limite pas à ce récit inaugural, bien au contraire, les épisodes de la création sont par la suite rappelés à de très nombreuses reprises. Et cette création, elle est louée, elle est chantée, notamment dans les psaumes et dans le livre Le Cantique des Cantiques, mais aussi se trouve célébrée, proclamée dans les écrits prophétiques notamment, mais aussi dans les livres de la sagesse. La terre de Palestine joue un rôle important dans l'histoire de l'alliance entre Dieu et le peuple qu'il s'est choisi. Elle est tout d'abord au cœur de la promesse faite à Abraham. C'est le pays que Dieu donne à ce nomade qui erre depuis que Dieu l'a fait quitter sa patrie. Et c'est le chapitre 12 de la Genèse, le verset 1 notamment. Et c'est là que sa descendance se multipliera pour devenir aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Plus tard, Dieu, dans le buisson ardent, promettra à Moïse d'y conduire Israël, de le faire monter, je cite, « vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel ». C'est le livre de l'Exode, notamment le chapitre 3, le verset 17.
Ce don de la terre promise se trouve marqué alors dans les rites d'Israël par l'offrande au Seigneur des prémices des récoltes. Et on retrouve cela dans le livre du Deutéronome, notamment au chapitre 26. Pour commémorer ce don de la terre, on apporte à l'autel les prémices pour les consacrer à Dieu en disant, là je cite Deutéronome 26 verset 3, « Je déclare aujourd'hui au Seigneur mon Dieu que je suis arrivé au pays que le Seigneur avait juré à nos pères de nous donner. » Et en faisant mémoire de l'Exode, reconnaissant ainsi que les produits de la terre sont aussi un don du Seigneur. Là, c'est le verset 10 de ce même chapitre 26 du Deutéronome. Donc, dans cette logique, Israël rend grâce à Dieu pour l'abondance des récoltes. On retrouve ceci encore dans le psaume 65, par exemple, les versets 10 à 14, où on retrouve un hymne empreint d'une grande allégresse. Je cite, notamment les versets 12-14, « Sur ton passage, la fertilité ruisselle, les paccages du désert ruissellent, les collines prennent une ceinture de joie, les prés se parent de troupeaux, les plaines se drapent de blé, tout crie et chante. » Fin de citation. La terre promise est encore associée au destin du peuple élu et à sa fidélité à Dieu par l'intermédiaire de la fécondité ou de l'aridité du sol. En effet, la fertilité de la terre et l'abondance des récoltes sont une preuve de la faveur divine, un signe de paix, voire de salut. Au contraire, la sécheresse et les autres fléaux naturels, sources de famine, sont des châtiments de l'idolâtrie, de l'impiété du peuple qui s'est détourné de son Dieu. Ceci est alors illustré par l'épisode de la grande sécheresse envoyée par Dieu en Israël par la bouche du prophète Élie, ce qu'on retrouve notamment au premier livre des rois, les chapitres 17 à 18, afin de punir ceux qui adoraient Baal. Et une fois que Élie aura rétabli le culte du Seigneur et tué les prophètes du Baal, alors la pluie reviendra. C'est dire l'importance que tient la louange et la prière dans le culte à Dieu, évoqué dans le Premier Testament, pour reconnaître tous ses bienfaits. J'en arrive alors à mon deuxième point, contempler Dieu à travers la création par la prière, toujours dans l'Ancien Testament. La création, par sa seule existence, contient déjà une première révélation de Dieu. Ainsi, le psaume 19 nous montre que la création nous parle de Dieu. Le psaume 19, dans les versets 2, 4 et 5, on peut lire « Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. » Fin de citation. Par son existence même, par sa beauté, la création évoque donc Dieu comme son créateur et constitue par elle-même une louange à sa gloire. C'est cependant dans le livre de la sagesse que cette idée est véritablement développée, et notamment dans le livre de la sagesse au chapitre 13 et les versets 1 à 9. La contemplation de la nature doit conduire à en reconnaître le Créateur. Il ne faut pas s'arrêter à l'apparence des choses, ni faire des éléments et forces de la nature des idoles, mais il faut remonter jusqu'à Dieu à partir d'eux. En tant qu'œuvre de Dieu, la création lui appartient. Ainsi, lit-on au psaume 95, les versets 4 et 5, « Il tient dans sa main les gouffres de la terre, les crêtes des montagnes sont à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les continents que ses mains ont formés. » Dieu est aussi le créateur des hommes, en particulier d'Israël son peuple, et à ce titre, il faut l'adorer. C'est pourquoi le psalmiste ajoute tout aussitôt, notamment dans ce psaume 95, le verset 6, « Allons nous incliner, nous prosterner, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. » Fin de citation.
Par ailleurs, dans un étonnant chant d'amour d'un bien-aimé et de sa bien-aimée qu'est le Cantique des Cantiques, les comparaisons poétiques empruntées à la nature, telles les fleurs parfumées, les vignes qui bourgeonnent, la colombe, etc., sont légion. La jeune fille, en l'occurrence, représente le peuple d'Israël et son fiancé, le Seigneur. Et ce chant d'amour célèbre l'amour entre Dieu et son peuple. Et la prière devient chant d'amour, la louange devient déclaration d'amour. Par exemple, c'est une manière pour l'auteur du Cantique des Cantiques de signifier le sens de la prière et de la louange comme une expérience d'amour célébrée, une expérience d'amour chantée, une expérience d'amour louée. Le salut que Dieu apporte à son peuple est encore symbolisé par l'eau. Le Seigneur fait couler de l'eau, ou jaillir des sources, jaillir des fleuves, dans le désert même. Et le Seigneur va désaltérer les assoiffés. Ainsi, la soif va représenter l'exil, l'oppression, et l'eau va représenter la libération et le bonheur. De la sorte, par exemple, dans le prophète Isaïe, au chapitre 44, les versets 3 à 5, on voit que le salut va plus loin que la simple libération. L'eau devient le symbole de l'Esprit Saint qui inspirera à Israël une nouvelle fidélité au Seigneur. Et de la même façon, Dieu change les steppes arides en pays verdoyants, symbole de renouveau, symbole de vivification. On retrouve ça notamment dans Isaïe au chapitre 41, le verset 19, au chapitre 45, le verset 18, et où le salut et la justice ruissellent comme la rosée et germent comme les plantes, Isaïe au chapitre 49, verset 9, Isaïe chapitre 55, verset 13. D'où l'importance de l'eau dans les célébrations de prière, où souvent, on le verra, la bénédiction se fait à partir de cet élément de l'eau, qui est un signe de fertilité, un signe de purification, un signe de régénération. Et ceci est constamment évoqué dans les pages de tous les écrits du Premier Testament et fonde donc une manière de célébrer, une manière de prier, une manière de louer le Créateur de toutes choses. Je vais donc en arriver à mon troisième point, l'appel à la joie par la prière et l'action de grâce dans le Nouveau Testament. Mais ce troisième point, je vais le traiter, le troisième, le quatrième et le cinquième point, je vais les traiter dans une deuxième partie, puisque vous savez, il y a toujours cette difficulté à pouvoir, comment dirais-je, à pouvoir faire un enregistrement qui puisse contenir le tout. Donc on fait 2 enregistrements, j'arrête là et nous reprenons par la suite dans le deuxième enregistrement. Donc je vous dis à tout de suite.